بسم الله الرحمن الرحيم الدين نصيحة. Donc ce livre, l'auteur, c'est notre cheikh, mon cheikh en particulier, Yahya ibn Ali al-Hajuri. Naam. C'est un nom qui risque d'effrayer certaines personnes. Et on va essayer d'être clair avec les gens et d'être limpide avec eux le plus possible. D'accord? Donc oui, Cheikh Yahya al-Hajuri, c'est mon cheikh. Et oui, je le défends. Du fait que c'est un homme qui a été lésé et qui a subi des injustices nombreuses. Donc quand vous allez voir son nom apparaître, Euh, et s'il y avait des gens qui veulent partager ces doulos, ils auront des mises en garde. Attention, ne l'écoutez pas. Attention ceci, attention cela. Non, il y a des mises en garde, c'est vrai. Elles sont très nombreuses, c'est vrai. Elles émanent de gens connus sur la science, c'est vrai. Mais on vous dit également qu'elles sont infondées et qu'elles ont toutes été réfutées en détail pour ne pas rentrer dans la question. D'accord? Car souvent, les gens, quand ils voient des doulos que je diffuse et qui ne savent pas vraiment qui je suis, ils me demandent où est-ce que j'ai étudié, auprès de qui je prends la science. Tu vois, donc car ils n'arrivent pas à faire partager ces dolos-là. Et lorsqu'ils sont interrogés, ils voudraient savoir à qui ils ont affaire en gros. Donc on leur dit, Naam, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'accord, je suis Khalil Abou Taymiyya de Martiniki et je suis un ancien de Demmej. Et j'étais parmi les gens qui ont, j'espère, contribué à la défense de ce centre lorsqu'il a été attaqué de toutes parts injustement. Ce qui m'a valu maintes critiques et autres. À savoir que les problèmes qu'il y a eu à Demmej qui ont causé la mise en garde contre Cheikh Yahya, de façon résumée, pour que les gens sachent un peu, c'est que tout simplement, au sein de son centre, il s'est produit un sectarisme, une hizbiyya, d'accord? Et le shir a voulu la dénoncer, car c'est son merkez, il ne acceptait pas que cela se passe comme cela. Donc, de là, des gens sont insurgés contre lui, d'accord? Car ils étaient en but de faire un merkez pour concurrencer Demmej. Et cela d'une façon, on va dire, qui était sans précédent, qui ne correspondait pas à la darwa des gens du Yémen habituellement. À la base, Cheikh Yahya al-Hajuri, c'est le successeur de Cheikh Moukbil, qui est le fondateur du centre de Demmej, qui est connu, qui était le seul centre, on va dire, purement sur la salafiyya, et le seul centre qui acceptait les gens de toutes parts, à condition de venir pour étudier, d'être sur la sunna. Sans autre chose. Pas d'histoire de dossier, pas de photos, pas d'histoire de je ne sais quoi. Tu rentres, t'es libre. C'était une citadelle pour les salafis dans le monde entier. Et c'était un honneur. Et ce centre était reconnu unanimement comme étant sur la sunna par tous dans le monde. Et il était notre fierté, notre gloire. Et à sa mort, Cheikh Moukbil avait maintes élèves et il a mis à sa place Cheikh Yahya al-Hajuri. D'accord? Et avant sa mort, elle est interrogée. Il a dit que cet homme-là était l'homme le plus savant du Yémen après lui. C'était son talib, il le connaissait très bien. Et il a même dit aux gens de Demmej, les villageois, il leur a dit si jamais Cheikh Yahya veut descendre de la chaise, l'enseignement que je lui ai donné, ne le laissez pas descendre. Car c'est un conseiller de confiance. Il le connaissait bien. Il a dit cet homme-là, s'il veut partir, ne le laissez pas partir. D'accord? Donc de là, après sa mort, chez Moukbil, il y a eu de la jalousie, des gens qui n'ont pas vraiment accepté le fait que ce soit Yahya qui a pris la place et pas autre, que certains sont voyés meilleurs que lui, et c'est lui, car là, il n'a pas d'or qui devait être choisi. Et de là, différentes fitanes se sont déroulées dans le Yémen pour essayer de le salir et le ternir son image. Et la dernière en route, c'est celle qui a valu ce que vous savez aujourd'hui comme mise en garde sur le net. D'accord? Et en fait, car des gens ont voulu, comme je vous l'expliquais, vouloir prendre une autre voie que celle qui a été inculquée par Cheikh Moukbil et rentrer la dunya dans la darwa, faire du commerce, en vendant des terres pour les toilettes que les gens viennent construire. Voilà. Le but, c'était plus faire de l'argent que faire de darwa. Et Cheikh a vu ça. Il a dit ça, ça va pas se passer. Cheikh Moukbil m'a mis sur un héritage, si que c'est ça dans sa darwa, on ne va pas la changer la darwa. La darwa va rester comme elle était auparavant. Mais des gens n'ont pas vu la chose de la même façon. Donc il y avait un homme dans le Merkez qui s'appelait Abdelrahman al-Adani, qui était le numéro 2 à Demmej, qui a voulu, avec l'aide d'autres personnes, d'autres complices, qui à la base, des gens qui ne s'aimaient pas entre eux, mais ils sont tous unis pour un même objectif, qui était de faire un autre centre, qui concurrence Demmej. Dans le sens, Demmej et le Hajjuri Khalas, de l'autre côté. On va faire un nouveau truc. Et Cheikh n'a pas accepté. Bien qu'il était content qu'un autre Merkez se fasse, mais qu'il se fasse
comme les autres marakis ont été faits au Yémen. Tous pareils, la même da'wa en toute fraternité. Pas de choses nouvelles. D'accord? Et de là, cet homme, Abdurrahman Adani, avait beaucoup de complices et des gens en Saoudi, d'accord, qui le soutenaient et auprès de qui donnait une image, se faisant aimer et apprécier, et en salissant l'image de Al-Hajjouri qui, lui, était un petit peu trop dur. C'est fait que des gens, dans leur cœur, en avaient déjà contre lui. Avant de connaître Shahriar en face, ils en avaient déjà contre lui. C'est déjà remonté contre lui, on va dire. Donc, lorsque la fitna a commencé, que Shahriar a commencé à parler sur Abdurrahman Adani, lui, il est parti en Saoudi prendre ses, comment dire, son soutien, et des gens sont mis à défendre Abdurrahman Adani et sont mis à attaquer Shahriar. Dire tu parles pour rien, tu as tort, tu as ceci, tu as cela. Alors que Shahriar, il a parlé, il a dit cet homme-là, il vient de chez moi, c'est passé au Yémen, on connaît mieux que vous. Il est en train de vous tromper là. Les gens ne vont pas écouter. Ça a amené une division dans la darwa. D'accord? Ça a amené une division dans la darwa. Et ce qui fait qu'après, les gens se sont mis à s'en prendre à Shahriar et pour le discréditer, ils ont apporté plein d'erreurs, d'accord? Des erreurs qu'il aurait faites, qu'il aurait dites auparavant, et qui en réalité sont des choses qui ont déjà été réfutées. Soit c'était une erreur vraiment qu'il a faite, il a fait tauba, soit c'était ce qu'on appelle un lapsus, ou soit c'était une chose sur laquelle il avait divergence et il avait la vérité avec lui. D'accord? Donc les gens vont deux mesurer, le but c'était quoi? De faire tomber l'homme. Cet homme-là, il faut le faire tomber. Lui, sa da'wa et son sens, il faut le faire tomber. En gros. Et de là, s'en est suivi une grosse fitna qui a divisé les rangs des salafis dans le monde entier. Et comme certains parmi les machires connus se sont mis à parler, alors tout le monde les a suivis. Donc en réalité, les mises en garde, c'est tout basé sur le suivi aveugle de certaines personnes, c'est tout. D'accord? Comme Charabir, il a mis en garde et un tel, alors nous aussi, comme Charabir, on sait que c'est lui le savant dans le Jarh Tardil qui a raison, on le suit. Donc les gens ont fait confiance à Charabir, ont pris ses mises en garde, ils sont bien mis en garde eux aussi. Et alors que ces mises en garde, elles ont toutes été réfutées. D'accord? Et le kalam de Charabir, il y avait aucune preuve dedans. Et Charabir lui a répondu avec politesse et respect. Il lui a dit tout ce que dit sur moi, c'est pas vrai. Donc, tout ça pour dire que Al-Hajjouri, si vous voyez son nom, ça n'a rien d'avoir peur. C'est un savant salafi, connu depuis très longtemps, seulement des nouveaux ne l'ont pas connu. Donc, euh, ceux qui le défendent sont considérés comme étant des Haddadi, une secte qui disent qu'ils sont des gens qui font de l'exagération, d'accord? Qu'on exagère. Et c'est notre exagération, c'est juste de l'avoir défendu, en fait, de dire qu'il a raison et de ne pas accepter les critiques contre lui. C'est ça. Ils disent qu'on exagère. Maintenant, il a parlé avec preuves, on a été d'accord avec lui. Ceux qui le critiquent sans preuve pour cette affaire-là, ils ont tort. Voilà. Sans quoi, les gens qui écoutent les doulos du frère Mounir, des autres frères du site de dematch.fr ou mes doulos à moi, avant qu'ils ne sachent qui on est, ils apprécient. Et ils voient que les doulos parlent de dîn de façon correcte. Et c'est le jour où on leur dit attention à eux, ce sont des suiveurs de Hajjouli, ces gens ils arrêtent de nous écouter, ils ont peur. Donc on leur dit si le Hajjouli était un égaré, on le serait nous aussi, et vous l'auriez entendu dans les doulos. Donc en fait, arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit. Des fois, vous voyez des messages avec des mises en garde, avec des gens de la Bida pour de vrai, d'innovation, et en dessous, on nous voit nous. Le site de Medj FR et Foulen, il y a écrit Hajjoulit, entre parenthèses. Une secte qui a été inventée en fait. Donc on dit aux gens, si vous regardez ce qui a été dit, vous verrez que vous avez tort. Vous mettez en garde contre les gens de la Sunna qui appellent au Kitab wa Sunna. On n'est pas infaillible, on peut se tromper, si on fait une erreur, on se repent, on fait tauba. Mais dire qu'on est des égarés, on a des exagérations et qu'on défend un égaré, ça c'est pas vrai. Et tant que Shayha reste comme il est, Wallah, anhu ila inamout bizinna ta'ala. Wa sallallahu yuwaffiqani ala dhalik. Tant qu'il reste comme il est Shayha, qui ne change pas, je le défendrai jusqu'à la mort. Pour le haqq qu'il a, pas pour l'individu en lui-même, mais pour le haqq qu'il a. Et si demain il vient à changer, je le laisserai. Mais jusqu'à présent, un tel on beau parler, vous dit vous n'avez rien à porter contre lui. Tout ce que vous avez dit, c'est réfuté. Avec preuve. Voilà. Donc c'est histoire d'être équitable envers les gens. Que vous sachiez, à la base, je ne suis pas venu en France pour parler de ça. Voilà, je n'ai pas envie d'embêter les gens avec ça. Mais comme le livre, maintenant, c'est son livre à lui, qui aura son nom, il va voir Hajjouli, hop, ils vont avoir peur. On va dire, n'aie pas peur. Il n'y a pas de lieu d'avoir peur. Il n'y a rien dans le livre. Et en plus, ce livre-là, il a été écrit il y a 19 ans, avant que la fitna commence. C'est-à-dire que le livre lui-même contient du vrai, de toute façon. Et tout le monde aimait ce livre-là à la base. Mais quand le Hajjouli a été diabolisé, c'est fini. Donc voilà, pour que vous sachiez un minimum. Après, les détails, il y en a plein sur le site qui ont été diffusés. Et voilà, histoire que les gens sachent un petit peu qui nous sommes, en gros. Non.